Je prends quelques instants pour vous dire que le contenu de la vidéo qui va suivre est aussi disponible sous forme de PDF. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien au bas de la vidéo pour le télécharger. Je vous souhaite donc un bon visionnement et une bonne lecture. Dans cette vidéo, nous allons voir les détails de la fiche du PDF sur le chakra solaire. Alors, premièrement, où est-ce qu'il est situé le chakra solaire? Eh bien, il est au niveau du nombril, mais juste au-dessus du nombril, donc un peu au-dessus du nombril, donc pas directement, mais juste un peu plus haut. Donc, c'est là qu'il est situé. Maintenant, pour la phrase d'affirmation, c'est « je veux ». Donc, on est vraiment dans la volonté. Donc, si on veut continuer déjà avec les mots-clés, eh bien, la volonté, ça fait partie d'un aspect très, très fort du chakra solaire. Donc, je veux. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me fait vibrer dans la vie? C'est quoi mes ambitions? Qu'est-ce que j'ai envie d'obtenir? Vers quoi je veux m'en aller? De quelle manière est-ce que je veux grandir? Qu'est-ce que je veux réaliser? De quelle manière je veux m'accomplir? Donc ça serait toutes des questions, des phrases qui seraient en lien justement avec le chakra solaire. Donc c'est vraiment le chakra de l'ambition, de l'accomplissement personnel, de mes motivations, tout ce qui a rapport justement avec ça et qui a rapport avec la volonté. Donc, qu'est-ce qu'on veut dans notre vie? Qu'est-ce qu'on veut pour nous-mêmes? Ensuite, c'est aussi un chakra qui est en lien avec la confiance, donc la confiance en soi. Donc, là, on est présent, on veut des choses, on est dans l'action et on a confiance en nous. Donc, on peut souhaiter des choses sans nécessairement avoir confiance, mais ça va être difficile. C'est beaucoup plus facile quand on fait les choses avec confiance. Quand on sait ce qu'on veut, on sait où on s'en va, et on a confiance qu'on peut obtenir qu'est-ce qu'on veut. Et que le chemin qu'on a choisi, la direction qu'on a prise, on a confiance que c'est la bonne, ça va vraiment super bien. Et le chakra solaire, il sert à ça. Il sert à définir qu'est-ce qu'on veut et avancer avec confiance dans ce qu'on veut obtenir. Et c'est donc, justement, pour un troisième mot-clé, en lien avec notre pouvoir personnel. Donc, notre pouvoir personnel, c'est vraiment notre force intérieure qui va illuminer autour. Donc, le chakra solaire, même si on veut, on peut le voir comme un soleil central qui illumine et qui va montrer à tout le monde, voici qui je suis et ce que je veux et ce que je dégage et ce que je peux apporter dans le monde. Et il y a plein de visions, de choses qui vont aller se dégager de cet aspect-là, de ce soleil-là. Donc, il peut y avoir aussi une part de charisme. Le charisme va être aussi relié au chakra de la gorge, mais dans le chakra solaire, il y en a aussi du charisme. C'est vraiment qu'est-ce qu'on illumine, qu'est-ce qu'on projette autour de nous. Donc, notre lumière, qu'est-ce qu'elle donne comme résultat quand les gens nous regardent, de quelle manière on illumine. Alors, ça fait référence à notre pouvoir personnel. Et justement, quand on fait une bulle de protection, vraiment, on visualise une protection d'énergie autour de nous, on peut la faire avec le chakra solaire. Donc, on va aller se connecter à notre lumière intérieure. Ensuite, on se connecte au chakra solaire, on le fait grandir, et son feu, ses flammes, sa lumière vive va emplir notre bulle de protection. Donc ça, c'est une visualisation de protection que j'aime d'ailleurs beaucoup, que j'ai beaucoup utilisée. Ensuite, là, on va voir à quoi ressemble un chakra solaire dans la vie de tous les jours quand il est équilibré, donc quand il est actif, quand il est harmonisé, et quand il est hypoactif, donc pas assez actif, et quand il est hyperactif, donc trop actif. Alors, un exemple d'équilibre, c'est quelqu'un qui prend sa juste place. Donc, la personne, là, elle est sur Terre, donc chakra solaire. On a vu chakra sacré, chakra racine. Ce sont les 3 chakras inférieurs. Donc là, on est pas mal relié au monde terrestre. On est pas mal dans le concret, dans le physique. Quand on prend notre place,
c'est pas juste physiquement, donc je suis là, je suis présente, mais ça va être ça aussi. Donc, quand on est dans une fête ou quoi que ce soit, eh bien, on est présent, on est là, on n'est pas effacé dans un coin, reculé, puis on prend pas la place de tout le monde non plus. Mais on est présent. Donc, c'est un peu d'être là, d'être présent, de prendre sa juste place. Si on est du côté hypoactif, justement, eh bien, on prend pas sa place. Donc, que ce soit justement dans une fête où on reste un peu plus à l'écart, ou que ce soit au travail, par exemple, dans une réunion avec des collègues, on dit pas notre opinion, on prend pas parole. S'il y a quelque chose qui nous dérange, que ce soit, on va pas le nommer. Si on a une bonne idée, on va pas la nommer. Donc, on prend pas notre place. Donc, prendre sa place, c'est pas juste physiquement avec le chakra solaire, c'est aussi justement, comme on a parlé, du côté ambition, du côté pouvoir personnel et accomplissement, ben, c'est d'être là, d'être présent parce que chaque personne qui est sur Terre a quelque chose de différent à porter. C'est pour ça qu'on nous sommes tous différents. Ça cause beaucoup de problèmes dans notre société, la différence, mais c'est le plus bel atout que l'humanité puisse avoir, la différence. Malheureusement, c'est pas reçu comme tel, mais c'est ça. Donc, chaque personne qui prend sa place, ça apporte quelque chose à tout le monde. Et du côté hyperactif, eh bien, on aurait quelqu'un justement qui prend la place de tout le monde. Donc, elle prend la place des autres, prend trop de place, prend le temps des autres, prend l'énergie des autres. Et parfois, ce qu'on va avoir, c'est un duo toxique entre hypoactif et hyperactif. Donc, les deux, souvent, ils vont super bien ensemble parce que l'hypoactif, c'est comme si au lieu d'avoir sa bulle, on va dire, qui représente sa place à lui, à la personne, mais qu'elle a le droit d'avoir parce qu'elle est sur Terre, elle est là avec nous, elle a le droit d'avoir sa place, eh bien, c'est comme si elle se donne pas beaucoup de place. Elle se dit, ah, tiens, moi, je vais juste prendre cette petite place-là, ça va être suffisant. Et là, on a l'autre à l'opposé qui prend la place des autres. Donc, en plus de prendre sa place, il va prendre plus de place. Et là, souvent, on va se retrouver avec ce duo toxique-là, de celui qui prend pas trop de place et de l'autre qui prend plus de place. Donc, lui, il va pouvoir aller chercher la place que l'autre a pas pris. Mais le jour où la personne qui prend pas assez sa place, donc qui est en hypoactive dans son chakra solaire, va décider de reprendre sa juste place. Et c'est ce qui appartient à elle. Il n'y a pas de problème. Elle vole rien à personne. Mais le jour où elle va faire ça, la personne qui prenait de sa place, elle pourrait être en colère, elle va être fâchée, elle va dire « Hey, c'est quoi? Pour qui tu te prends? » Et tout ça, ben, elle se prend pour elle-même. Elle se prend pour prendre sa place qu'elle mérite, qu'elle a droit. Mais l'autre, ça pourrait la fâcher. Donc, souvent, on peut voir ça, une sorte de duo toxique comme ça, qui vont aller ensemble. Ensuite, pour un autre exemple de chakra qui est équilibré, donc, on va parler d'une personne qui a une bonne estime de soi. Donc, le chakra solaire est en lien avec la confiance en soi, mais aussi l'estime de soi. Donc, quelle valeur est-ce qu'on se donne? Et là, ça va être une juste valeur. On sait c'est quoi nos forces, on sait nos faiblesses, mais nos faiblesses, c'est pas de les voir de la manière de le voir de manière négative plutôt. Mais c'est de savoir, d'être au courant, de dire, ah oui, là-dedans, pas trop top, moi, mais je vais prendre telle astuce pour contrer le fait que je suis pas top ou je vais m'associer avec quelqu'un qui, elle, a ces forces-là qui sont, moi, mes faiblesses. Donc ça fait une super belle équipe. Donc, la personne va avoir une belle estime d'elle-même, elle se connaît et elle se respecte là-dedans. L'hypoactif, ça va être quelqu'un qui va avoir un complexe d'infériorité. Donc, est-ce que c'est valable ou non que la personne se sente inférieure? Peut-être qu'elle est pas super bonne dans un domaine. Est-ce que c'est une raison? Est-ce que c'est justifié de se sentir inférieur pour cette raison? Non, parce qu'on a tous des forces et des faiblesses. C'est comme ça l'humain. On est tous comme ça. On est fait pour vivre ensemble à plusieurs et se compléter les uns les autres pour faire un tout parfait. Mais c'est le tout qui est parfait, c'est pas chaque individu. C'est ça l'astuce. Donc, la personne qui a un complexe d'infériorité, est-ce qu'elle a raison ou pas d'en avoir un? Ben, peut-être qu'elle est moins bonne, vraiment, mais ça, c'est pas grave, elle est bonne dans d'autres choses. Donc, c'est là-dessus qu'elle doit focusser. Elle doit focusser sur sur quoi elle est bonne. Mais peut-être que c'est même pas valable, parce que souvent, les gens qui ont des complexes d'infériorité, ça va pas nécessairement être valable, ça va vraiment être une fausse croyance, dans le fond.
Du côté hyperactif, bon, on va avoir quelqu'un qui est condescendant. Donc là, c'est quelqu'un qui pense, oh non, non, moi, je fais pas juste m'estimer, là. Moi, je suis extraordinaire. Je suis une personne incroyable. Donc là, cette personne-là, là, ça va être beaucoup trop. Elle va être condescendante, hautaine, peut-être, va être peut-être dans le dénigrement des autres, peut-être, ça pourrait arriver aussi. Ensuite, dans un chakra qui est équilibré, alors ça va être une personne qui va être en contrôle et qui va être motivée. Alors, être en contrôle, eh bien, quand on a confiance en soi, on se sent plus en contrôle. Quand on s'estime aussi, on se sent plus en contrôle parce qu'on se dit, ouais, mais je suis capable de le faire. J'estime ma valeur, je m'estime capable de le faire. J'ai confiance, donc j'ai confiance que même si j'essaie de le faire et ça fonctionne pas, mais que je vais trouver les moyens de te trouver mon chemin à travers les obstacles pour arriver à mon objectif. Donc, l'estime et la confiance, ça va être super. Donc, à ce moment-là, on se sent beaucoup plus en contrôle. Bien sûr, ça vient un peu avec. Une fois qu'on a ces trois aspects-là, la confiance, l'estime et le sentiment d'être en contrôle, ben, on va être beaucoup plus motivé. Donc, on va se dire, yeah, je suis capable, je vais le faire. Là, l'énergie va monter, la motivation va arriver. Donc, une personne qui est en contrôle et qui est motivée, ça va être un chakra solaire équilibré. La personne qui va être dans un chakra hypoactif, ça va être quelqu'un qui va avoir un sentiment d'impuissance. Mais encore une fois, est-ce que c'est justifié? Est-ce que la personne, elle est vraiment impuissante? Est-ce que elle est dans une situation où elle ne peut rien y faire? Ou au contraire, elle peut le faire, mais c'est elle qui se dit, ah, c'est pas possible, je suis pas capable, oh non, ça sert à rien, ça marchera pas, y a rien, on peut rien faire, c'est impossible, des choses comme ça, toutes des phrases comme ça. Donc, c'est un sentiment d'impuissance. De l'autre côté, en hyperactif, le sentiment de fond va un peu être similaire dans le sens que la personne en hyperactif va rechercher le pouvoir. Pourquoi rechercher le pouvoir? Ben souvent, on recherche le pouvoir quand on sent pas qu'on a du pouvoir. Donc, ça revient un peu au même. En hypoactif, elle se dit, ah, moi, j'ai aucun pouvoir, de toute façon, ça sert à rien. Mais elle qui recherche le pouvoir, quand on recherche quelque chose, c'est parce qu'on ne l'a pas. Quand on l'a, on ne le recherche plus, on l'a. Donc, les deux vont être un peu avec le même sentiment de fond, mais ne vont pas avoir la même action, la même réaction à ce sentiment-là. Et c'est ça qui arrive avec justement l'hypoactif et l'hyperactif quand on dit que c'est des chakras bloqués. C'est ça, c'est un peu parfois des mêmes problématiques. C'est juste la manière de la vivre ou de l'interpréter ou d'agir qui va être différent dans les deux cas. Donc, quelqu'un qui est vraiment à la recherche de pouvoir, qui veut être au-dessus des autres, toujours plus, eh bien, ça va être un chakra solaire hyperactif parce que là, ça va être de la volonté et de vouloir plus et d'avoir de grosses ambitions, mais des ambitions qui finissent plus et qui sont pas nécessaires d'aller aussi loin et autant. Mais la personne en hyperactif va essayer d'avoir de plus en plus et de faire grandir toujours ses ambitions. Alors maintenant, pour aider à équilibrer le chakra solaire, on peut utiliser la phrase d'affirmation, le « je veux ». Mais il faut vraiment le dire avec une intention, le « je veux ». Donc, on prend le temps de se poser, on le ressent et on le dit, ça va aller agir sur notre chakra solaire. Si on veut utiliser des pierres, des cristaux, on pourrait utiliser la citrine ou encore l'héliodore. Donc, héliodore s'écrit avec un H, H, E accent aigu, L-I-O-D-O-R-E. Vous avez le nom de toute façon dans la fiche du PDF. Bien sûr, il y a plein d'autres pierres qui peuvent être utilisées. Il y a toutes sortes de façons d'harmoniser les chakras. Là, ce qu'on voulait surtout, c'est de se concentrer à décortiquer le chakra, savoir de quoi il a l'air quand il est équilibré et quand il est hypo ou hyperactif. Donc ça vous donne déjà de très bonnes idées, savoir où est-ce que vous vous situez et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire dans votre vie de tous les jours, dans votre routine. Peut-être des choses à changer dans votre attitude, dans votre manière d'interpréter les choses ou d'agir dans votre vie. Donc, vous allez déjà pouvoir vous situer et vous voir quel plan d'action vous pourriez faire pour essayer de plus vous équilibrer dans ce chakra.
Alors, c'est pas mal ça qui fait le tour de la fiche. Donc, je vais vous souhaiter un excellent travail d'harmonisation de votre chakra solaire.